C'est un très bon dessin animé, un peu enfantin, mais vraiment magnifique. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi et je suis un robot sauvage. Je pense que, au vu du scénario vraiment très simple de ce récit, il va pas y avoir besoin de partie spoil. Donc vous allez pouvoir rester jusqu'au bout cette fois-ci. L'histoire, donc je l'ai dit, est très simple et sans surprise. C'est l'histoire d'un robot qui débarque malencontreusement sur une île sauvage. Là, il va faire la rencontre d'un oisillon, il va lui apprendre à manger, à nager, à courir, à voler, enfin bref, tout ce genre de choses pour le préparer à la future migration. Le robot s'appelle Rose, donc c'est plutôt avec une voix féminine en plus, donc on va dire la robot, devient ami avec un renard qui va l'aider à éduquer l'oisillon. Mais bien sûr, le robot appartient à une compagnie, Weyland-Yutani peut-être, on sait pas trop. Enfin si, c'est Universal Company, un truc comme ça, bref je sais plus, c'est pas important. Le robot appartient donc à cette compagnie qui va donc le chercher pour récupérer les informations qu'elle a captées. Parce que oui, au fur et à mesure du film, le truc classique, elle devient de moins en moins robot, entre guillemets, et ressent de plus en plus des émotions. Donc, ce qui peut intéresser la compagnie. D'autant que le robot arrive à capter le langage des animaux, à se fondre dans le décor, on va dire, du moins à faire partie de la vie animale, de la vie de cette île. Du coup, ça peut être effectivement intéressant pour la compagnie de la récupérer. Comme j'ai dit, le scénario est très simple, mais avec des thématiques qui le sont beaucoup aussi. On a bien sûr la famille recomposée, avec un oisillon qui a une maman robot, un papa renard, bon, bref c'est vraiment un peu n'importe quoi comme on peut avoir l'habitude dans ce genre de récit un peu fantastique, un peu fabuleux dans le sens un peu tiré d'une fable, comme on peut l'avoir dans La Fontaine par exemple. On retrouve aussi la thématique autour de l'acceptation de la différence, de la confiance en soi, de la solidarité qui est mise en avant notamment par les animaux de la forêt qui au début se massacrent les uns les autres, dont un côté humour un petit peu humour noir qui, je pense, ne fera pas rire les enfants, ou du moins qui comprendront pas, mais qui est vraiment là pour les adultes. Du coup, ces animaux vont au fur et à mesure apprendre, entre guillemets, à se connaître, à se respecter et à faire front commun contre, du coup, les robots qui veulent embarquer Rose. Je trouve quand même que le scénario est trop simple, même si c'est un film pour enfants. Ça reste que, en termes de thématique et de scénario, le film n'est vraiment pas surprenant, ça reste dans des classiques très classiques. Et c'est dommage parce que du coup on n'a pas de surprise, et quand on regarde avec un œil d'adulte, bah le scénario est assez vite ennuyant. En fait ça manque d'une seconde lecture comme on peut l'avoir très souvent dans les Pixar. Ou même chez DreamWorks par exemple, je pense au Chapeauté 2 qui était l'une de leurs dernières grosses productions je crois. On trouve quand même un sous-texte écolo et un petit peu anticapitaliste aussi avec cette société justement qui veut vraiment dresser les animaux, qui détruit une partie de la nature quand ils veulent la récupérer et tout, mais enfin ça reste très en surface, c'est vraiment pas du tout abordé à aucun moment. C'est Wall-E, mais on enlève vraiment tout l'aspect politique qui fait que le film est vraiment intéressant. D'un point de vue profondeur thématique et politique, bon ben on n'est clairement pas au même niveau. Tous les persos sont très attachants et en fait on vit vraiment dans un monde un peu fabuleux où finalement tout le monde va être un petit peu gentil, même avec le robot qui est vu comme un monstre au début, mais très vite elle va se faire une place et ça ne demandera pas non plus trop d'efforts. Et ils sont tous même presque trop gentils, il y a certains personnages qu'on nous montre être potentiellement des connards ou potentiellement des gens, enfin des animaux un peu mal intentionnés. C'est quelque chose qui n'est pas du tout utile dans le scénario, c'est vraiment tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Bon, ça fait plaisir aussi de voir une œuvre un peu comme ça, mais c'est un peu simple, ça reste vraiment pour enfants du coup. Donc on peut pas trop le reprocher au film non plus, c'est un film pour enfants à la base. En tout cas, vous l'avez compris, je trouve pas que le film brille par son écriture. En même temps, personne ne l'encense sur ça, donc jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ce que tout le monde dit, par contre, c'est qu'effectivement, le film est beau et le film est vraiment magnifique. Déjà, j'aime beaucoup ce style-là qu'ils ont, de mélanger un peu cette 3D et cette 2D, et de peindre un peu par-dessus, ça donne vraiment un rendu qui est magnifique. Du coup, ça rappelle un peu le Chapeauté, justement, il y a beaucoup de gens de l'équipe du Chapeauté 2 qui sont revenus sur cet opus. Et en plus, ça rappelle beaucoup Arcane aussi, qui est sorti il y a déjà certain temps maintenant, même si la deuxième saison va pas tarder à ressortir. Donc ouais, c'est un style que je trouve vraiment trop beau, qui a beaucoup de qualités visuelles en tout cas,
d'autant que l'aspect peinture est très utilisé dans les décors d'arrière-plan en fait. Et du coup ça donne vraiment ce côté peinture au couteau et un aspect très romantique au film. Romantique dans le sens du mouvement artistique, pas romantique dans le sens où il y a une romance, etc. Pour le coup il n'y en a pas dans le film. Mais, et tant mieux d'ailleurs, mais romantique du coup dans le sens du mouvement littéraire, c'est-à-dire un retour à la nature assez important, on appuie beaucoup sur les émotions, c'est beaucoup fait dans le film, d'ailleurs le film est très émotif, il est très bien fait à ce niveau-là, sans aller jusqu'à pleurer, c'est vrai qu'il y a plusieurs passages qui m'ont assez touché dans le film, c'est très simple mais c'est très bien fait. Mais du coup il y a vraiment cet aspect romantique qui est visuellement accessible et qui vraiment nous met dans un mood qui nous prépare du coup aux émotions qu'on va vivre. Donc, tout ça est très bien lié, très bien fait. Enfin, je pense que c'est vraiment fait exprès de rappeler un peu les peintures romantiques. En plus, comme j'ai dit, le romantisme c'est très lié, c'est très lié à cette idée de retour à la nature, de cette belle nature, ce lac, cette belle forêt d'antan, etc. Et c'est un truc que du coup on retrouve largement dans ce film. D'ailleurs, le robot qui ne fait pas partie de cette nature a un aspect assez différent du reste, de par ses formes, mais aussi de par la manière dont il est peint, etc. Et au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus proche de cette nature et son style va vraiment se rapprocher de celle-ci, des animaux, de la forêt, etc. La caméra bouge beaucoup, il y a énormément d'actions, des petites créatures, des petits animaux qui passent par-ci, par-là. On suit parfois d'ailleurs les animaux comme ça. Ils bougent tous de manière assez réaliste, enfin ça marche vraiment très très bien. On sent vraiment que cette forêt est vivante, qu'il y a des animaux qu'on revoit en plus beaucoup. Donc il y a vraiment ce côté un peu famille qui naît et le côté vivant de cette nature. D'ailleurs, je reviens un peu sur le robot, mais même au niveau du doublage, c'est vraiment très bien fait. Parce qu'au début, la comédienne de doublage, que ce soit en français ou en anglais pour le coup, j'ai vu la version anglaise et quelques extraits de la version française, mais on voit vraiment qu'au début, il y a une voix très robotique, très saccadée, etc., avec très peu d'émotion. Et au fur et à mesure du film, on a vraiment une voix qui prend plus d'ampleur, où on ressent vraiment de la joie, de la colère, de l'exaspération, ce genre de choses. Donc il y a vraiment ce dégradé-là qui est très bien fait aussi dans le film. La musique est très belle, je ne me suis pas renseigné sur qui l'a composé, mais le thème reste en tête et vraiment très très beau. Il permet vraiment d'habiller certaines scènes, il est décliné de plein de manières différentes. Donc voilà, tout ça c'est très cool. Du coup, vous l'aurez compris, je vous conseille d'aller voir le film. Ça paraît con ce que je vais dire, mais bien sûr c'est un film d'animation, c'est un film pour enfants, donc il faut rien attendre du scénario. J'en aurais voulu un peu plus. Visuellement, c'est vraiment une pépite. Le film est magnifique, bien mis en scène, et franchement, même si le scénario était nul à chier, je vous conseillerais d'aller voir le film juste pour le visuel. Parce que c'est un style qui me touche et je trouve ça très très beau. Le style, comme je l'ai dit, se met vraiment au service de la narration. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir ce film. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine.